celle-ci, le Comica, représentée par la directrice marketing, qui s'appelle, on l'appelle la Lionne, c'est son nom sobriquet. Mais son vrai nom, je crois c'est Vanessa Nkolo. Mais sur Facebook, elle s'appelle Vanessa Denesse. C'est elle qui a contacté des blogueurs. Parce qu'elle avait décidé d'enlever la couronne. Même comme le Comica, elle a décidé d'enlever la couronne. Elle a contacté les blogueurs. On a contacté Stifa. Si je m'en dis, demandez à Stifa si on l'a pas contacté pour salir la Miss. On a contacté Pifo. On a contacté Paul Chuta. On a contacté quasiment tous les blogueurs pour essayer de salir la petite, pour trouver une issue, pour expliquer pourquoi on la destitue. Et moi, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas la méchanceté. Je n'aime pas, ce n'est pas bien. Donc, j'ai décidé de fouiller et de vous dire la vérité. Parce que le comique a mis des voices. Mais ils n'ont pas mis leur propre voice, leur propre tar et avatar. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que on ne peut pas détruire une petite fille devant nous tous. Personne ne peut la défendre. Le comique a sa grosse... Le comique est responsable. Mais comme le comique voulait cacher ce qu'ils ont fait, ils ont jeté la petite à la vindicte populaire. Je vais déjà vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le comique n'a jamais souhaité que Josiane gagne. Quand je fouille, le comique a souhaité que c'est la première dauphine qui est devenue Miss qui gagne. C'est mon avis, après mes enquêtes. Le comique n'a jamais voulu que cette petite gagne. Mais, malheureusement, les votes étaient ouverts. Ils ne pouvaient pas tricher. C'est comme ça que la petite gagne. Quand la petite gagne, c'est là où sa misère commence. Déjà, soyons honnêtes. Le comique a dit que la gagnante gagne 10 millions. Pourquoi on lui a donné 5 millions? Pourquoi on a donné 5 millions au lieu de 10 millions? Ça veut dire que le comique a gardé 5 millions. Le comique a dit au public camerounais que la gagnante gagne 10 millions. Mais on donne à la petite 5 millions. 5 millions, le comique a bloqué. Le comique a dit que on a droit à 2 voitures. La voiture privée et la voiture de fonction. Mais malheureusement, on donne à la petite qu'une voiture, et c'est une voiture de fonction. La voiture qu'on donne à la petite, Josiane, celle qui a été déchue là. La voiture a des papiers périmés. Le carburant, c'est la petite qui met. Le chauffeur, c'est elle qui paye. Et elle a un salaire de 100 000 francs par mois. Alors que le comique a signé des contrats avec des sociétés de millions. On donne à la Miss 100 000. Dans les 100 000 là, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle paye elle-même sa coiffure. Les habits, les ceci, les cela, c'est à ses charges. Le comique sait donc à quoi? Qu'à exploiter des petites filles. Moi, je suis fatigué de ce scandale-là. Et j'ai décidé que je vais parler. On ne peut pas continuer comme ça là. C'est des enfants des gens. Vous ne pouvez pas utiliser les enfants des gens. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on pouvait décider cette petite sans vouloir la jeter à la vindicte populaire et la traiter de bordel, de ceci, de cela. Ce n'est pas correct. Donc, au vu de ça, j'ai décidé de donner... Bon, Audrey Foko, je crois que tu veux beaucoup bavarder. Vous avez acheté... Quand elle allait au Vietnam, c'est vous qui avez acheté le billet d'avion. C'est vous qui avez acheté le billet d'avion. Vous avez donné à la petite le billet d'avion. Vous voulez qu'on sorte les preuves? Le comique est dans l'exploitation des jeunes filles. Il faut qu'on le dise. D'accord? Donc, la petite, donc, quand elle gagne, tout de suite, sa misère commence. Le comique a décidé qu'elle va aller habiter à Odia, chez Ingrid Amrou. Là-bas, il y a les appartements. C'est-à-dire qu'il y a un appartement en bas, il y a un appartement en haut, dont la Miss doit vivre en haut. C'est la maison de fonction. Sauf que la directrice marketing habite en bas. C'est là où il y avait la voiture. Vous comprenez, non? Mais je vais vous dire quelque chose. La petite refuse, après 2 semaines, elle quitte l'appartement. Elle laisse ses affaires là-bas. Où je vous parlais là, les affaires de la Miss sont encore là-bas. Le comique a refusé que la Miss aille chercher ses affaires. Pourquoi la Miss ne veut pas habiter là-bas? Parce que il y a eu un scandale en 2020 où on a accusé la directrice marketing qui s'appelle la Lionne, Vanessa, d'avoir Mbinda avec la Miss Nord. Avec la Miss Nord. Le scandale a éclaté que la directrice marketing avait Mbinda, la Miss Nord, en 2020. Pour ceux qui se souviennent encore. La petite Josiane voit que c'est mieux qu'elle n'habite pas là-bas. Elle décide d'aller habiter ailleurs après 2 semaines. Elle laisse ses affaires là. Mais elle laisse ses affaires dans la maison de fonction. Mais elle habite ailleurs. Elle a le droit. Elle a le droit. C'est là où ces misères commencent. La directrice marketing, la Lionne, commence à faire du sale à la petite. Il y a trois concours. Miss Univers, Miss Monde
Miss Cosmos. Qui connaît Miss Cosmos? Moi, je ne connaissais pas qu'il y avait Miss Cosmos. Les gens là décident, sans demander à la Miss, quel est le concours que toi tu préfères. La Miss est assise, on lui dit elle va aller à Miss Cosmos, qui est un des derniers concours. On décide que la Miss qui va aller représenter le Cameroun à Miss Univers, c'est la Miss 2024. Et celle qui va représenter Miss Monde, c'est celle qui est Miss maintenant, la première dauphine. Pendant que la Miss que le Cameroun a votée est là. Est-ce que c'est correct? Malgré tout, la petite accepte. Elle ne refuse pas. Elle décide d'aller au Vietnam. Elle part au Vietnam seule. Seule. Le billet d'avion. Qui a payé le billet d'avion? C'est elle. Ce n'est pas le Comica. L'hôtel, qui a payé? Ce n'est pas le Comica. Manger, ce n'est pas le Comica. Le pire, c'est que quelqu'un va représenter le Cameroun à un concours et pas seul. Elle était là-bas au Vietnam seule. Sans un seul membre du Comica. Le Comica sert à quoi? Pourquoi vous envoyez un enfant, l'enfant le plus au Vietnam seul là-bas? Vous restez au Cameroun. Vous restez au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Malgré tout, la petite est allée finir le concours. Mais quand elle arrive là-bas, elle tombe malade. Elle rentre, elle décide d'aller discuter. Elle rentre le 24 décembre. Elle appelle Ingrid Amougou, la fondatrice, pour discuter avec elle que je fais comment? Je ne peux plus continuer dans ces états-là. Ça ne va pas. Ingrid Amougou lui dit que viens prendre ton salaire de 100 000. Elle dit que non, avant de prendre le salaire, on doit discuter. Je suis la Miss. Moi, on m'envoie dans des faux concours. On prend la Miss 2024. Elle fait encore quoi dans les concours? On l'envoie pour Miss Univers. La Miss, sa deuxième dauphine. C'est elle qu'on envoie Miss Monde. Attendez, vous trouvez que c'est normal? Ou Miss Univers? C'est normal? Celle qui a le trophée encore là, on l'envoie dans un faux truc. Les autres qui sont derrière, on les envoie à sa place. Qui de nous ne serait pas fâché? Quand elle veut parler, la fondatrice ne lui parle pas bien. Qu'est-ce qui se passe? La petite, dans la colère, envoie un petit voice pour se révolter. La fondatrice Ingrid Amougou prend ce voice-là, envoie à tous les sponsors pour lui dire que voilà, regardez comment la petite là me parle. Elle me manque de respect. C'est pour ça que vous avez entendu, puis il faut dire qu'elle manque de respect, elle manque ceci, elle manque cela. Qui ne serait pas excédé? Quand on te laisse toi, un enfant seul, aller au Vietnam seul. Tu payes tout seul. Qui ne serait pas excédé? Et quand tu veux demander, tu veux parler, on commence à te gronder. Tout le monde va se fâcher. Tout le monde va se fâcher. Elle était même très courageuse d'aller seule au Vietnam représenter le Cameroun. Vous avez vu ça? Vous avez vu le comique à parler de ça? Vous avez vu le comique à vanter ça? Depuis quand on envoie l'enfant de quelqu'un seul au Vietnam qui représente le Cameroun? Et puis tout ça, vous ne voyez pas. Malgré tout, elle rentre, elle veut parler. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La directrice marketing, quand la fille rentre, elle se fâche. Elles ont décidé de la destituer. Et pour la destituer, il faut des preuves, il faut des choses. Ils commencent à ils créent un groupe qu'on appelle Yagua, où la petite vient. Ils mettent son manager dedans. On met son directeur artistique dedans. Pendant ce temps, le directeur artistique est avec la petite. Il ne lui dit pas. On l'a déjà retourné. Il est comme un traître. Le directeur marketing artistique est comme un traître. Les deux approchent la Miss, commencent à lui tirer les verres du nez. Ils prennent tout ça, ils partent déposer au Comica. Pour qu'on ait les preuves que quand on la destitue, personne ne se plaint. Pour qu'on traite la petite de bordel, de tout ce que vous avez vu là. C'était un plan machiavélique contre cette petite. Et je ne peux pas être d'accord. C'est comme ça que le Comica, via la Lyon, qui est la directrice marketing, commence à contacter les blogueurs. Ils appellent Stifa. Si je manque, Stifa vient dire que je manque. Ils appellent Pifo. Ils appellent Paul Chuta et certains blogueurs et certaines pages. On les envoie des voices. Que voici ce qu'elle fait. C'est une bordel. Elle arrache les maris. Elle est ceci. Pour discréditer et donner pour essayer d'expliquer pourquoi on la destitue. Est-ce que c'est correct? Son ancien manager, qui est venu jouer l'espion, il est devenu le manager de la nouvelle Miss. Le directeur artistique qui était son directeur, il est devenu le directeur artistique de la nouvelle Miss. Une bande de racailles autour d'une enfant en train de la plumer. Avec pour chef de gang, la directrice marketing qui n'a jamais senti cette fille et qui a décidé de lui faire la peau. Est-ce que c'est normal? La première chose que je vais vous faire, avant qu'on ne commence, je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec les enfants des gens. On
pouvait me la destituer sans la jeter à la vindicte populaire. Bonjour. On pouvait la destituer sans la jeter à la vindicte populaire. Voilà ce qui a dérangé. Vous ne pouvez pas avoir un enfant. Elle peut être votre enfant. Elle peut être votre enfant. Ce n'est pas correct. Hein? Vous jetez un enfant à la vindicte populaire. Oh, elle est bordel. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait cela. Oh, c'était comme ça. Oh, c'était ceci. Non. Ce n'est pas correct. Excusez-moi, hein, j'essaie d'appeler quelqu'un. Je vais commencer par vous faire écouter la directrice artistique, comment elle parle au Miss. Je vous laisse écouter. Écoutons ensemble. Je dis et je répète tout d'abord que tu es une grosse voleuse. J'insiste et je persiste. Tu es une voleuse. Et c'est comme ça que les voleuses parlent. Tu es une voleuse, ma diavole. Tu es une voleuse. Tu es une sale petite voleuse. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Et je ne te donne rien du tout. C'est ma matin qui te donne ce courage de parler comme ça. Je ne te donne rien. Qui n'a pas eu, on n'en a rien à foutre. J'ai dit que je ne te donne rien, je n'allais rien te donner. Tu es là, tu harcèles ma mère chaque jour parce que tu veux 100 000. Même 2 000, tu n'as pas sur toi. Il faut porter plainte. Moi, je ne vais pas te rater. Moi, je te dis. Je ne vais pas te rater. Je n'ai pas besoin que tu aies peur de moi. Je n'en ai pas besoin. Je ne souffre pas comme toi. Si tu ne savais pas ça, moi et toi, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais je te dis que tu as 2 jours pour me porter plainte. Parce que moi, là, aujourd'hui, là, on va s'expliquer. Et c'est pas. Parce qu'il y a 2 choses. Tu peux avoir la gueule, comme ça, là, sur le téléphone. Il faut avoir la gueule, là, face to face. Il faut avoir la gueule, là, face to face. Moi, je te dis, pourquoi on n'a pas eu l'argent? On n'a pas eu l'argent et puis quoi? J'ai dit que je ne te donne pas. Toi et Miss Adamawa, vous êtes en train de vous accuser mutuellement. Je ne vous donne pas. Arrangez-vous. Je ne vous donne pas. Que pourquoi, Madame Amou? C'est pas toi qui l'as harcelé depuis pour avoir de l'argent. C'est elle qui te donne le toupet, là. Espèce de malade. Jusqu'à tu peux écrire même au Kosinda. Pour avoir un 100 000, c'est ton argent. Tu connais Kosinda où? C'est ton argent, sale chienne. Je dis, hein, tu as 2 jours. Finis de faire ton boucan là, tu as 2 jours. Moi, je te dis, tu vas m'expliquer. Tu sais ce qu'on appelle. Tu vas donner des explications. Pourquoi tu es la seule qui est agitée par rapport à cette perruque? Sale voleuse comme ça. Je dis et je répète. Ça, c'est la directrice marketing qui s'explique comme ça, qui parle comme ça aux Miss, qui lui demande l'argent. Elles doivent payer une prime de participation de 100 000 à chaque Miss. Elle a confisqué l'argent là d'au moins 7 Miss. Est-ce que ça là, le comique a dit ça? Les enfants des gens, vous utilisez, même payer le prix de participation qu'on vous a versé, vous refusez de payer. Quand l'enfant se plaint, elle insulte comme elle a insulté là. Pour 100 000 francs. Pour 100 000 francs. Est-ce que c'est normal? Pour un enfant qui se bat, elle confisque l'argent de la petite. Quand la petite veut parler, oh, vous avez volé quoi? Oh, vous avez volé ceci. Oh, j'avais perdu la perruque. Une directrice fait comment pour que les perruques se perdent dans les chambres? Hein? Donc, moi, je sais que ce n'est pas correct. On a voulu jeter ces enfants à la vindicte populaire. Et ce n'est pas bien. On ne peut pas se comporter comme ça avec les enfants des gens. Tu comprends? Et la meilleure, c'est que quand elles ont destitué Josiane, quand on a destitué Josiane, Josiane décide donc d'aller prendre ses affaires. Quand vous avez entendu que la Miss a été arrêtée là, elle part donc là-bas pour prendre ses affaires. Elle est partie avec un huissier. Elle arrive à Oudja. Avec son huissier, pour que l'huissier constate qu'elle n'a rien pris que ses affaires. Elle cogne la porte. Vanessa était dedans. La directrice marketing. On cogne, un cognon. Non, elle n'était pas là. Un cognon, il n'y a pas. La Miss est restée là de 14h à 17h pour attendre avec le huissier pour prendre ses affaires. Quand elle arrive, elle appelle la police que la Miss a fait la violation du domicile et venait voler quelque chose. Elle appelle la police d'Oudja. On envoie 5 policiers. On vient, on lui demande ce qu'elle fait là. Elle dit que non, c'est sa maison. Elle est venue pour prendre ses affaires puisqu'on l'a destituée et remettre les attributs. Vanessa, la directrice marketing, la lionne l'accuse
d'avoir cherché à voler la voiture, voler les choses, on les demande d'aller au commissariat quand vous avez entendu qu'on les a arrêtés là. Ils arrivent là-bas. Je voudrais remercier le commissaire d'Odja. Il dit que Vanessa commence à dire que oui, elle a volé ceci, oui, elle a menti sur moi, elle a fait la diffamation. Le commissaire lui dit que tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte. Mais on ne peut pas garder une miss ici. Est-ce que violation de domicile, est-ce que ce n'est pas son domicile? Oui. Est-ce qu'elle a le droit de venir prendre ses affaires? Oui. C'est comme ça qu'on a relâché la petite. C'est-à-dire que malgré tout, elle a même essayé de faire arrêter la petite pour la garder. Pour rien. Nous allons encore écouter une deuxième voice. Écoutons ceci. Bonjour à tout le monde. Toi, la petite salope de Maïjao, il faut te méfier de moi. Je ne suis pas ma mère. Tu as compris? C'est elle que tu appelles tous les jours pour suppléer l'argent comme si on te devait. Moi, je rigole pas avec toi. Moi, je suis une malade mentale. Tu as 2 jours pour m'envoyer une convocation. Parce que si tu ne le fais pas, moi, je vais t'envoyer des convocations. J'ai l'impression que tu es folle ou tu fumes quelque chose. Je sais pas ce qui va passer. C'est-à-dire, écoutez comment une directrice marketing parle aux miss. Écoutez ça. Ça, là, on n'a pas dit. Les enfants, là, sont entre eux. C'est grave. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, désolé, je suis pas à côté. Oui. Bonjour, Eliane. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, vous? Oui, ça va. Tu es une ancienne Miss qui a participé au concours en 2025. Comment ça va? Je suis là, j'étais finaliste à Miss Cameroun 2025. D'accord, tu as été finaliste à Miss Cameroun 2025. Et je voulais savoir, est-ce que tu as pu récupérer ton argent de la prime qui t'était due? Qu'est-ce qui... Hein? Non, je n'ai pas pu récupérer la totalité. D'accord. Ils m'ont juste donné une partie. D'accord. Et je voulais déjà savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi exactement? Je suis étudiant ici à l'université, en Master 1. En Master 1. Droit des affaires. Ah, droit des affaires. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire participer au concours de Miss Cameroun? D'abord, c'était ma passion, c'était un rêve en fait pour moi, de participer un jour à Miss Cameroun, parce que dans ma tête, c'était que Miss Cameroun, c'était un concours connu et respecté par tout le monde d'ailleurs. D'accord. Mais à ma plus grande surprise, j'ai vu que c'était pas le cas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça s'est passé le concours? Tu peux me raconter quand vous êtes arrivé à Yaoundé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bon, vu que je suis arrivée à Yaoundé 2 jours après la mise au vert, j'étais la dernière candidate à arriver. On m'a donc installée dans une chambre avec l'une de mes sœurs. Elle était aussi première de Chine d'ailleurs. D'accord. Et là, on ne s'entendait vraiment parce que c'était un point. C'est là où j'ai approché le comité. Ils m'ont changé de chambre. Et dans cette chambre, je dormais avec une dame qui faisait partie, Madame Vanessa. Donc quand on t'a changé de chambre, on t'a mis dans la chambre de Vanessa la Lyon, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, ok. C'est quelle directrice qui dort avec les Miss? Bon, bref, ça ne nous regarde pas. Vas-y, et puis? Oui, dès qu'on a changé de chambre, elle s'est déplacée, elle a quand même laissé ses effets dans la chambre. Elle venait de temps en temps s'échanger, se coiffer dans la chambre. Ouais. Maintenant, après, je crois que c'était le jour de la finale. Il y a une Miss qui est venue dans ma chambre pour me demander si ma valise était un peu grande parce qu'elle voulait mettre ses effets à l'intérieur. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté. Là, elle a mis ses effets, elles sont parties pour la compétition et tout. Au retour, à 3h du matin, vu que j'étais tellement épuisée, je me suis couchée une fois avec ma robe de soirée d'ailleurs. Mais nous sommes entrés dans la même chambre avec celle qui avait mis ses effets dans ma valise. Bon, vu que j'avais tellement sommeil, bon, pour moi, c'était qu'elle était en train de prendre ses choses dans ma valise. Vu que je n'arrivais pas à bien voir, le sommeil m'emportait déjà. Maintenant, en matinée, quand je me réveille, j'essaie d'ouvrir ma valise, je trouve qu'il y a encore ces effets qui se retrouvent dans ma valise. Je lui ai posé la question de savoir, hier, tu n'as pas récupéré tes effets? Elle m'a dit non. J'ai dit d'accord. C'est là où elle est une fois descendue avec sa valise, soit disant elle voulait bien rentrer à 6h du matin. Et comme elle n'avait pas la connexion, il fallait que je lui commande Yango. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai commandé Yango. Elle est partie. Moi, je suis restée à l'hôtel. Ok, ça veut dire que la Miss qui avait mis ses affaires, elle est partie. Toi, tu es restée à l'hôtel? Oui, elle est partie. D'accord. Je suis restée avec les autres. Je crois qu'une heure après, celle qui dormait avec Madame Vanessa,
Elle est venue dans Attends, Madame Vanessa dormait avec qui? Avec qui? Je sais pas, c'est une ancienne Miss quand même qui encadrait les filles. Ah, donc c'est une ancienne Miss dormait dans l'autre chambre avec elle aussi. Ah, d'accord. Et oui. Ouais, ok. Elle descend, elle vient dans la chambre, elle commence à fouiller les choses et tout et tout. Elle dit que il y a une perruque qui a disparu. Et elle voit que le sac de la perruque est vide. Moi, je dis que, moi, je sais pas s'il y avait une perruque ici, mais moi, bon, en fait, je sais rien. C'est là où elle a commencé à pleurer. Je l'ai accompagnée à la réception. Qui a commencé à pleurer? L'ancienne Miss? Oui, l'ancienne Miss. Ah, qui dormait avec Vanessa? Ah, d'accord. Oui, en disant que c'était une perruque qui a été confiée. Et comme ça a disparu, elle aura les problèmes. Ok. On a commencé à fouiller un peu de partout. On sort, on part à la réception pour voir s'il y a les caméras ou pas. Le réceptionniste nous dit que la personne qui gère la caméra n'est pas encore là, il faut patienter. D'accord. C'est là où on sort, on part réveiller les autres filles. On commence à fouiller le sac de tout le monde. On a d'abord commencé par ma valise parce que j'avais 2 valises qui sont en sac. D'accord. On a tout fouillé. Il n'y avait pas de perruque. Il n'y avait pas de perruque. Et là, je m'apprêtais déjà à partir. À libérer l'hôtel parce qu'il fallait libérer l'hôtel à 12 heures. D'accord. Maintenant, quand je pars, je libère l'hôtel, je pars. Apparemment, ils sont restés après. Écrit les messages dans les groupes, lancer les mots. Soit disant, les filles qui ont quitté l'hôtel avant tout le monde ont volé la perruque. Et c'est Elisabeth, c'est l'autre, celle qui était dans la chambre, qui a récupéré cette perruque apparemment. D'accord. C'est là où j'ai dit, mais quand j'ai quitté l'hôtel, est-ce que vous n'avez pas fouillé les valises? Quand nous sommes partis à la réception, on a dit qu'il n'y avait pas celui qui gère les caméras. Mais après, vous avez dit que vous êtes partis voir les caméras, vrai ou faux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui me ressemblait, était en train de fouiller les trucs? Je ne sais pas trop, parce que je ne peux pas voler une perruque et vous fouillez mes effets, vous ne retrouvez pas la perruque dans mon sac, c'est impossible. J'ai fait la magie. C'est là où elle commence à dire, ok, c'est entre toi et ta deuxième qui est quittée avant toi. Donc, je ne remets pas vos lots de consolation. On m'a déjà décaissé l'argent, donc oubliez votre argent tant que vous ne vous entendez pas sur la perruque, parce que la perruque coûte 300 000 francs. Vanessa, on peut voler les enfants comme ça? Vas-y. Elle dit, waouh. Moi, d'abord, je ne connais pas les histoires des perruques, je ne connais même pas les valeurs. Donc, quand vous dites que votre perruque coûte 300 000 francs et tout, moi, je sais que je n'ai rien fait. Et si vous continuez, je risque de porter plainte. Parce que là, vous m'accusez à tort. C'est là où elle a commencé à m'insulter. Que non, vous, chez vous, les nordistes, vous avez une drogue que vous prenez, ça vous pousse à voler les choses des gens et tout. Vous êtes des voleuses. D'ailleurs, même tu étais une figurante. Tu ne faisais même pas d'abord partie des candidates. J'ai dit, mais comment est-ce qu'une personne qui se dit être mature peut parler à une fille comme moi? Parce que là, c'est une grande sœur. Là aussi, ça ne m'a pas plu. J'ai commencé à m'énerver. Je l'ai aussi lancé les mots. C'est là où elle a commencé à envoyer les voices. Où elle me disait que si moi, je ne porte pas plainte dans les 2 jours qui suivent, elle va s'en occuper. Parce que le Cameroun les appartient. Je ne pourrais rien faire. Elle est partie créer un autre groupe avec les autres filles pour m'insulter, jusqu'à me bloquer même du groupe de Miss Cameroun. Maintenant, quand elle parlait, j'ai appelé Madame Amougou, la fondatrice. Madame Ingrid Amougou, pour lui faire part de la chose. Wow. Elle a dit que c'est pas grave, donc je peux t'envoyer d'abord 50 000 pour que tu voyages. Et là, après, quand Vanessa va t'envoyer les 100 000 francs, tu me renvoies les 50 000. Je dis qu'il n'y a pas de problème. J'ai passé le numéro de mon nom. C'est là où elle a fait le dépôt. J'ai consigné le dépôt. Maintenant, je rappelle Madame Vanessa et le dépôt. J'envoie un voice pour lui dire que Madame Amougou m'a envoyé 50 000. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me renvoyer mon argent? Parce que j'ai droit à recevoir cet argent. C'est un droit, en fait. C'est là où elle va carrément dans le groupe. Elle ne me répond pas. Elle part dans le groupe. Dire dans le groupe que je quémande l'argent. C'est l'argent de leur famille. Si je veux, je fasse ce que je veux. On va l'amener nulle part. J'ai dit d'accord. J'espère qu'un jour, cette histoire ne va vraiment pas. Quelqu'un ne va pas vouloir ramener cette histoire parce que moi, j'étais prête à partir sur les réseaux et tout pour porter plainte. Ok, donc si je comprends bien, les voix qu'on entend là, c'est toi qu'elle est en train d'insulter.
Oui. Ok. Est-ce que depuis tu as récupéré ton argent? Parce que j'ai appris qu'il y a 7 Miss à qui on doit l'argent de participation. Est-ce que toi tu as récupéré ton argent? Non, à part 50 000. Qui a été donné plutôt par la fondatrice, Madame Ingrid Amougou, et non la directrice marketing, Vanessa, qui a volé ton argent, c'est ça, non? Oui. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, ma soeur? Beaucoup de courage. Moi, je n'aime pas le faux et j'ai décidé de me battre pour ça. Je n'aime pas la méchanceté. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais par rapport à ton expérience que tu as eue à Miss Cameroun? Attendez, hein. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à l'expérience que tu as eue à Miss Cameroun? Tout ce que je peux dire, c'est quoi? Toutes ces jeunes filles qui ont le rêve de participer à Miss Cameroun, franchement, qu'elles réfléchissent bien avant de prendre cette décision, parce que si présentement, Miss Cameroun, on ne change pas ceux qui dirigent Miss Cameroun, je crois que ça sera toujours la même chose. Excusez-moi. Oui, vas-y, finis avec le... Pas ce qui les revient de droit. Je crois que ça va continuer ici. Okay. Et c'est pas, je vais juste dire un mot à mes soeurs, des anciennes finalistes, que d'avoir peur. Mieux vaut sortir, s'exprimer et se libérer que de rester là, dans l'ombre, écouter les choses qui se passent sur les réseaux. Pourtant, nous-mêmes, on connaît la vérité. On a vécu ça. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu nous dire ce qui se passe à Miss Cameroun. Beaucoup de courage et merci beaucoup pour ton courage. Bravo à toi. Merci. Porte-toi bien. Vanessa, viens donner l'argent de l'enfant-ci. Viens donner l'argent de l'enfant-ci. Ma soeur, on fait ça? Viens donner l'argent de l'enfant-ci, c'est quoi? Bon, on va écouter. Quand l'affaire a commencé, comment Vanessa a insulté l'enfant-ci. Je vous le fais écouter les voices. Écoutons. Vous écoutez ce qu'elle dit à un enfant qui réclame que son argent. Écoutons. Avec toi. Attendez. Bonjour à tout le monde. Toi, la petite salope de Maïjao, tu te méfies de moi. Je ne suis pas ma mère. Tu as compris? C'est elle que tu appelles tous les jours pour se payer l'argent comme si on te devait. Moi, je rigole pas avec toi. Moi, je suis une malade mentale. Tu as 2 jours pour m'envoyer une convocation. Parce que si tu ne le fais pas, moi, je vais t'envoyer des convocations. C'est toi qui as le Cameroun. Tu fumes quelque chose. Je sais pas ce qui va pas avec toi. Tu m'as demandé l'argent hier, je t'ai bloqué. Je ne te donne rien, ça ne sert à rien d'appeler. Je vous ai dit, ça ne sert à rien d'appeler la présidente fondatrice. Ça ne sert à rien, tu as volé ma perruque. Je dis et je répète. Ce n'est pas parce que... Ta perruque fait quoi sur les enfants Miss Cameroun? Tu dors même d'abord avec les enfants là, pourquoi? Bon, laissons même l'affaire des 100 000. Vanessa, toi, en tant que directrice marketing, tu dois partager ta chambre avec des Miss? Où est le respect même? Une directrice dort avec des enfants? Une directrice dort avec les enfants? Tu fais quoi dans la chambre des Miss? Ma soeur, tu fais quoi dans la chambre des Miss? Tu te rappelles qu'on t'avait accusé d'avoir dérangé la Miss non, Escrime non 2020 où ça a créé un scandale. On a dit que, où c'était quoi qui s'était passé la nuit. Tu te rappelles l'affaire là? Tu fais quoi dans la chambre des enfants là? Tu fais quoi dans la chambre des enfants? Ta perruque a fait comment pour venir atterrir dans la chambre des petites Miss des enfants là? Toute une directrice de marketing. Tu fais quoi au milieu là? Ce n'est pas la honte? Et c'est toi qui viens pour salir ces enfants? Personne ne t'a volé la perruque. Sinon, il y a les caméras à l'hôtel là. Il faut sortir les caméras là. Sors les caméras là. Tu ne voulais pas payer les enfants là. Tu voulais garder l'argent là. L'hôtel a des caméras. S'il y avait quelqu'un, pourquoi tu n'as pas sorti la caméra? Envoie-moi moi-même la vidéo de la caméra là. On va publier. On va voir qui a volé. Mais tu ne sors pas les vidéos. Tu bloques l'argent des enfants. Tu les accuses de vol. Et c'est toi qui les insultes. Et c'est toi qui as amené ça sur Internet. Donc, on va déposer tout avant que chacun va ramasser ce qu'il veut ramasser. Tu fais quoi dans la chambre des Miss en tant que directrice marketing? Est-ce qu'une directrice dort avec des enfants? Est-ce qu'une directrice dort avec les enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre des enfants? C'est toi qui as amené ça sur Internet. Maintenant, on va bien parler. Et c'est toi qui viens pour jeter Josiane Ngolanga, qui a juste voulu se protéger à la vérité populaire qu'elle est bordel. Alors qu'elle a fui la maison là pour éviter le scandale. Toi-même, tu sais pourquoi l'enfant a fui la maison là. Tu sais pourquoi Josiane a fui où elle devait habiter. Elle a fait 2 semaines là-bas, elle a fui. Quelle est la directrice qui doit avec les Miss? On a vu ça où? Ça c'est déjà... Rien que de ça même déjà, on doit même déjà te porter plainte. Comment une Miss dort avec les enfants? Une directrice. Comment? Et puis les enfants
l'argent, tu dis qu'on a volé ta perruque parce que tu ne veux pas le payer. On va écouter tout ce que tu dis. Et après, on va te prendre. On va écouter. Ça, c'est de la manipulation. Attendez. Quand tu penses vraiment que je te bloque, je ne te donne rien, ça sert à rien. Regarde comment tu parles aux enfants des gens. D'appeler la présidente fondatrice. Ça sert à rien, tu as volé ma perruque. Je dis et je répète. Et ce n'est pas parce que on se la joue pacifique que tu penses vraiment que tu es et tu demeures, tu restes un suspect flagrant. Ha! Tu as dormi dans cette chambre. Écoutez. Et je peux très bien te porter plainte où tu es. C'est pas parce que je suis calme. Et là, ça ne concerne pas le Komika, ça me concerne personnellement. Donc, je peux très bien t'amener devant les flics. Tu ne me connais pas bien. Ne me fais pas me concentrer sur toi parce que je t'ai dit que tu as 2 jours pour m'envoyer une convocation. Si tu ne le fais pas, je vais me concentrer sur toi. Bonjour la mère. C'est faussé. Je vais me concentrer sur toi. Tu dors avec les mises comment? C'est quel culot ça? Jusqu'à tu peux inventer des histoires. Tu es malade ou quoi? Oh. Tu me l'avais souvent malade. Je te dis et je te répète. Je ne suis pas la présidente fondatrice. Moi, je n'ai pas le cœur d'une mère. Elle n'a pas le cœur d'une mère. Tu as 2 jours. Un dur coup de caché. C'est pas vrai, elle met les pailles pour couvrir. Un dur coup de caché. Gueule, je vais dormir avec les miss. Tu fais quoi dans le lit des miss? Un dur coup de caché. Les enfants fuient, et puis tu veux les déranger sur Internet. Tu fais quoi dans les lits des miss? C'est pas la honte ça? Une grosse coup de caché. Parce que tu appelles chez les pailles, tu te caches. Tu veux déranger les enfants, elles fuient et puis on peut pas respirer. C'est forcé? C'est forcé? Comment? Tu ne me connais pas, hein? Je suis une malade mentale, hein? Je vais te montrer. Puisque la petite... Non mais attendez, écoutez, une directrice parlait aux enfants. Mais c'est grave. Aujourd'hui, si je ne trouve pas ma convocation, tu la déposes au Komika ou tu la déposes chez moi. Les gens savent où j'habite. Si tu ne le fais pas, moi je vais aller te porter plainte. Ou tu te retrouves sur le territoire au Cameroun, la plainte va te trouver là où tu es. Et tu vas aller t'expliquer devant les flics. Et tu vas me dire pourquoi tu es autant agité. Je te préviens. Il faut faire attention aux gens avec qui vous pensez que vous pouvez faire vos conneries là. Voilà. Ça, c'est la F-stand des Suisses, des Miss au Cameroun. On doit la... Non, mais la mater, si, c'est la F-stand des Miss Cameroun. La directrice marketing est très dangereuse. Depuis quand une directrice... Ici, là, on attend qu'un directeur dort avec son employé. Mais c'est grave. C'est un motif de tribunal. On t'amène au tribunal directement pour ça. Toi, tu te promènes dans les chambres des Miss, tu changes de perruque. Tu fais quoi avec les enfants, ma soeur? Tu fais quoi au milieu des enfants? C'est quoi ça? On a volé ma perruque. Tu fais quoi au milieu des enfants? Comment ils vont même te respecter? Regarde comment toi-même tu parles aux enfants là. Est-ce qu'elles peuvent bien te parler? Quand une directrice parle comme au quartier, c'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche, c'est on dirait des shots. Écoutons une deuxième fois. Comment tu insultes la petite là? Ça c'est la petite. La deuxième menace. Écoutons ça. Ça tu n'as pas donné au blogueur, non? Moi je fais alors jouer. J'insiste et je persiste. Attends! Je dis et je... Une directrice, toute une directrice, écoutons le langage. Ce qui sort de sa bouche. Ah, Samboa, écoutons. Je répète tout d'abord que tu es une grosse voleuse. J'insiste et je persiste. Tu es une voleuse. En tout cas, c'est mon nom qui est sali dans Facebook. C'est mon nom qui est gâté dans Facebook pour rien. Si la baronne, oh la baronne, vraiment, c'est ma vie qui est gâtée dans Facebook pour rien. Oh la baronne, bon. La mère, si cherche quoi dans la chambre des Miss? Si c'était moi, n'est-ce pas, qui allait comprendre? N'est-ce pas, on allait dire que la baronne, imaginez-vous que je dis que je dors dans la chambre des danseuses. Moi, je voyage avec les artistes là. Vous avez entendu que j'ai dormi dans la chambre d'une danseuse? Que moi, je n'ai pas dormi dans la chambre d'une danseuse? Non. Que je dors dans la chambre d'une artiste? Non. Chacun sa chambre, chacun se gère, et puis quand on a le travail, on peut travailler. Bon, toute une directrice se promène de chambre en chambre, des Miss, oh la perruque est là-bas, les talons sont de l'autre côté, les machins. Vanessa, tu cherches quoi dans la chambre des Miss? C'est mon nom qui est gâté pour rien. C'est mon nom, la baronne, mon nom est gâté. Si c'était moi là, on a dit que, nous on vous a dit depuis que, la fille là, laisse-moi les gars. Si c'était moi, on avait à me salir. Bon, toi tu as tout, les pailles, les machins, tout est attaché. Tu te promènes dans la chambre des filles là, pourquoi? Avec le rouge à lèvres dans la bouche. Tu fais quoi avec le rouge à lèvres, Vanessa? Jusqu'à tu perturbes les filles là. Ta perruque cherche quoi que ça se promène de chambre en chambre? Tu cherches quoi avec ta perruque qui marche de chambre en chambre? C'est normal, toute une directrice de marketing. Tu fais quoi là-bas? Mais c'est mon nom qui est gâté pour rien. Toi, t'as pas... Mais tu te rappelles qu'on t'avait accusé avec Miss Extrême Nord 2020, il y a eu un scandale. Que vous avez fait des choses bizarres, que vous avez même vous êtes embrassés. Et puis on vous a... Bon, je n'ai pas dit ça, non. C'était gâté. C'était gâté. On les a attrapés.
Miss Extreme ou c'était Miss No 2002. Que les gens aient regardé. Mais après, comme tu mets le foulard, les rouges à lèvres et tout, on a dit, ah non, 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 ne regardez pas le nom. Cette fois, tu fais quoi avec ta perruque dans les chambres des Miss? Tes talons cherchent quoi à gauche, à droite? Ça se promène pourquoi? Tu es quelqu'un, tu es un Lenga, Vanessa. Si tu es un Lenga, dis, hein, c'est ton choix. Hein. C'est mon nom qui est gâté, Vanessa. C'est pas grave, hein. Moi, je ne juge pas là-dessus. C'est ta vie, tu ignores avec qui tu veux. Hein. Ça ne me regarde pas. Mais la Miss a le droit de ne pas habiter là où toi tu habites. Hein. C'est son choix. Tu es fâché à cause de Josiane. De Josiane parce qu'elle a dit qu'elle ne dort pas où tu dors. Mais elle a le droit. L'enfant, tu ne veux pas les scandales. Hein? Quand elle voit toi-même que pendant la finale, tu te promènes avec les perruques de chambre en chambre, tes talons sont à gauche, tes boucles sont ici, les perruques sont ici, tu sors de chambre en chambre. Est-ce que tu crois que ça peut rassurer une Miss Vanessa? Ça ne peut pas rassurer une Miss, non? Hein? Ça ne peut pas rassurer une Miss. Toi, tu ne vois pas que c'est un peu compliqué? Bon, toi, la Miss dit que... Non, mais attends. Ça, c'est pas bien. Toi, tu es une dure coudier. Moi, elle dit ça, c'est moi qui dis, ce n'est pas quelqu'un. Toi, tu es une dure coudier, Vanessa. Tu es une dure coudier cachée. Il faut laisser les enfants là tranquilles. C'est pas parce que tu es directrice que tu vas vouloir que chacun dort avec toi. Elles ne sont pas obligées de dormir dans ta chambre. C'est un choix. C'est quoi? Et puis vous allez venir gâter mon nom partout. La baronne, on connaît ta vie. Mais vous êtes là avec des gros pailles, avec des gros rouges, avec des grosses coudiers cachées. Bon, c'est pas vous qu'on a fait ça. Mais forme les... Bon, écoutons ce qu'elle dit à la petite. Comment la petite est? Écoutons. Attends, c'est où? D'abord, que tu es une grosse voleuse. J'insiste et je persiste. Tu es une voleuse. Et c'est comme ça que les voleuses parlent. Tu es une voleuse, my diavole. Tu es une voleuse. Tu es une sale petite voleuse. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Et je ne te donne rien du tout. C'est ma matin qui te donne ce courage de parler comme ça. Je ne te donne rien. Qui n'a pas, on n'en a rien à foutre. J'ai dit que je ne te donne rien. Je n'allais rien te donner. Tu es là, tu harcèles ma mère chaque jour parce que tu veux 100 000. Même 2 000, tu n'as pas sur toi. Il faut porter plainte. Moi, je ne veux pas te rater. Moi, je te dis. Je ne veux pas te rater. Je n'ai pas besoin que tu aies peur de moi. Je n'en ai pas besoin. Je ne souffre pas comme toi. Si tu ne savais pas ça, moi et toi, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais je te dis. Attendez, qui m'appelle? Oui, je suis en direct, je te rappelle. Oui. Ben attends, je finis déjà. Ok, mais organisation, moi je finis à 19h. D'accord, ok. Bisous chérie. Oh, les enfants là, attendez. Où est la vidéo là? Ma fille a coupé ça. Attendez. Moi là, aujourd'hui là, on va s'expliquer. C'est pas parce que il y a deux choses. Tu peux avoir la gueule là sur le téléphone. Il faut avoir la gueule là face to face. Face to face, c'est un bon mot. Il faut avoir la gueule là face to face. Moi je te dis. On a pas eu l'argent et puis quoi? J'ai dit que je ne te donne pas. Ok. Toi et Miss Adamawa, vous êtes en train de vous accuser mutuellement. Je ne vous donne pas. Arrangez-vous. Ok. Je ne vous donne pas. Que pourquoi Madame Amou? C'est pas toi qui la harcèle depuis pour avoir de l'argent. C'est elle qui te donne le toupet là. Espèce de malade. Jusqu'à tu peux écrire même au Kosinda. Pour avoir un 100 000, c'est ton argent. Je Wanda. Tu connais Kosinda où? Je te dis. C'est ton argent, cette chienne. Je dis, tu as 2 jours. Finis de faire ton boucan là. Tu as 2 jours. Moi, je te dis. Tu vas m'expliquer. Tu sais ce qu'on appelle. Tu vas donner des explications. Pourquoi tu es la seule qui est agitée par rapport à cette perruque? Sale voleuse comme ça. Je dis et je répète. Toute une directrice de marketing. Elle parle comme ça aux enfants des gens. Chienne. Et on peut dire ça. On peut parler aux gens comme ça. Vanessa, tu ne mérites pas d'encadrer ces gamines. Hein? Donc c'est comme ça que tu les tortures. Hein, comment tu parles aux enfants des gens? C'est très sale. Le pire c'est que, quand elle finit ça, la petite insiste, elle n'a pas donné l'argent. Hein? Elle envoie dans le voice à la petite pour lui dire que tu sais qui me donnait les efforts. Tu sais pourquoi elle était fâchée avec toi? Parce que Josiane Ngalonga, la Miss là, elle m'a dit que tu volais. Et c'est à cause d'elle que je ne t'ai pas donné l'argent. Je te dis que Josiane est dangereuse. Dieu te dit qu'elle était dangereuse. Mais ne t'inquiète pas, tes 100 000 vont arriver dans quelques jours. Écoutons ça. C'est la même, hein? Elle parle à la même personne. Écoutons. On peut mélanger la tête des gens comme ça. Écoutons. J'avais même oublié de dire quelque chose. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais que c'est à cause de la fille là que je vous ai soupçonné? C'est à cause de la fille là que je vous ai soupçonné, à cause de Josiane Ngalonga, la Miss qu'on a destituée là. Elle dit ça à une autre Miss. On peut mélanger la tête des... Regardez comment elle mélange la tête des enfants là.
qui m'a dit que ces choses disparaissaient souvent à cause de lui. Toi, Maïchao, comment ça Maïchao? Toi et les autres. Bref, bientôt là, je vais vous envoyer votre argent. C'est elle qui m'a induit à l'erreur. Écoutez, hein. C'est elle qui a assuré et réassuré que vous volez souvent ces choses, que ces choses disparaissent. C'est ça qui m'a même encore conforté et m'a dit que non, je ne peux même pas laisser ça, je ne vous donne pas votre argent. Vous entendez? Là, elle parle doucement à la petite que c'est elle qui m'a dit de ne pas vous donner votre argent, mais ne vous inquiétez pas, elle m'avait dit que vous volez trop, mais maintenant non, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer l'argent dans quelques jours. L'argent là n'est jamais arrivé. Vanessa, tu ne payes pas les enfants là, pourquoi? Est-ce que tu trouves normal? Tu es en train de salir Ingrid Amougou, la fondatrice. Toi, tu es sa fille, c'est toi qui dois protéger tout ça. Mais toi, c'est toi qui crée le désordre. Toute une directrice de communication, de marketing, en train de faire le Congo ça. De salir les autres Miss. Tu as dit que bon, c'est la Miss qui t'avait dit de ne pas payer. Est-ce que tu as payé alors? Tu n'as pas payé toujours. Est-ce que tu as payé? Tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de chercher certains blogueurs, d'envoyer le nom de la petite derrière et de la salir. On peut faire ça. Il faut payer les enfants là. Mais moi, je te dis, hein, moi, j'étais à l'heure, je ne vais pas te lâcher. Tu as déjà trop sali ces enfants-là. On ne peut pas laisser ça. Josiane a tellement supporté. Tous les blogueurs que tu as payés là, tu allais demander à Stifa de faire ça. À Paul Tuta, tous ces gens-là, est-ce que c'est normal? Toi-même, regarde le groupe, comment tu parles aux enfants là. Regarde ce que tu écris. Tu fais lire ça aux gens. Regarde ce que tu écris aux enfants là, dans le groupe. Sale voleuse, chienne. Tu dis que je te dis que tu as 2 jours. Faute de quoi, tu recevras un appel de la DRPJ. Je dis, tu as 2 jours, salade, voici mon adresse. Vanessa Nkolo. Regarde comment tu parles aux enfants là. Tu parles d'abord là, tu es une possédée. Vanessa Nkolo. Tu n'étais qu'une simple figurante à cette édition. Va te faire mettre, chénasse. Regarde comment tu parles aux enfants là. Regarde. C'est une chienne, un animal. Je peux mettre tout ça, je vais mettre tout ça. J'ai déjà mis tout ça sur ma page. Madame Amourou dit qu'elle ne te donne pas le reste d'argent. Bien, tu vas faire comment? Madiavol. Bizarrement, on a volé la perruque de Miss Littoral en face de la chambre de Madiavol. Regardez ça. Tu fais qu'au milieu de tout ça. Tu ne peux pas prendre de la hauteur? Qu'est-ce que tu fais au milieu là? Toute une directrice. Tu parles à ces enfants là comme ça? Toi-même, est-ce qu'on parle aux gens comme ça? Quand toi-même tu t'écoutes en train de gronder les enfants là, est-ce que ça se fait? Quand toi-même tu t'écoutes parler aux enfants là, comme tu parles là, ici là, quand tu parles là, est-ce que quand tu t'écoutes, est-ce que c'est normal? Que tu es une grosse voleuse. J'insiste et je persiste. Tu es une voleuse. Et c'est comme ça que les voleuses parlent. Tu es une voleuse, my diavole. Tu es une voleuse. Tu es une sale petite voleuse. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Et je ne te donne rien du tout. C'est ma matin qui te donne ce courage de parler comme ça. Je ne te donne rien. Qui n'a pas, on n'en a rien à foutre. J'ai dit que je ne te donne rien, je n'allais rien te donner. Tu es là, tu harcèles ma mère chaque jour parce que tu veux 100 000. Même 2 000, tu n'as pas sur toi. Il faut porter plainte. Moi, je ne vais pas te rater. Moi, je te dis. Je ne vais pas te rater. Je n'ai pas besoin que tu aies peur de moi. Je n'en ai pas besoin. Je ne souffre pas comme toi. Si tu ne savais pas ça, moi et toi, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais je te dis que tu as 2 jours pour me porter plainte. Parce que moi, là, aujourd'hui, là, on va s'expliquer. Et c'est pas. Parce qu'il y a 2 choses. Tu peux avoir la gueule, comme ça, là, sur le téléphone. Il faut avoir la gueule là face to face. Il faut avoir la gueule là face to face. Moi je te dis, pourquoi on n'a pas eu l'argent? On n'a pas eu l'argent et puis quoi? J'ai dit que je ne te donne pas. Toi et Miss Adamawa, vous êtes en train de vous accuser mutuellement. Je ne vous donne pas, arrangez-vous. Je ne vous donne pas. Que pourquoi Madame Amourou? C'est pas toi qui l'as enceinte depuis pour avoir de l'argent. C'est elle qui te donne le toupet là. Espèce de malade. Jusqu'à tu peux écrire même au Kosinda. Pour avoir un 100 000, c'est ton argent. Tu connais Kosinda où? C'est ton argent, sachez, je dis, tu as 2 jours. Finis de faire ton boucan là, tu as 2 jours. Moi je te dis, tu vas m'expliquer, tu sais ce qu'on appelle, tu vas donner des explications. Pourquoi tu es la seule qui est agitée par rapport à cette perruque? Sale voleuse comme ça. On peut parler comme ça aux enfants des gens? Tu as des preuves? Il y a des caméras là-bas, pourquoi on n'a pas sorti les caméras? Pourquoi tu ne sors pas les caméras? Est-ce qu'une directrice se dispute avec des gamines? Tu vas, tu regardes la caméra et puis s'il y a, tu portes plainte. Tu ne vas pas t'insulter avec des gamines dans des groupes. Je t'ai dit d'arrêter d'aller dormir dans les chambres des Miss. Voilà ce que ça donne. D'aller dormir dans la chambre des Miss. Voilà ce que ça donne. Moi là, je ne peux pas dormir avec une danseuse. Jamais. Ça crée que des problèmes. Tu fais comme milieu de ces Miss. Et le pire, c'est que leur complot a été monté dans un groupe qu'on appelle Yagua. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté ce gars, qui était le manager, qui s'appelle Tenga, qui était toujours avec la petite. Et ils ont monté
ce gars, qui s'appelle Élie Gabriel, qui était son directeur artistique, de l'espionner, de tirer les verres de nuit et de la salir. Quand vous écoutez, ce gars-là, pour le moment, là, eux tous, ils travaillent pour la nouvelle Miss. La nouvelle Miss qui est la première dauphine que on a chassé l'ancienne Miss Josiane pour l'envoyer, elle, à Miss Univers à la place de l'actuelle Miss. Parce que Vanessa a toujours voulu que c'est la Miss qui est maintenant qui gagne et que Josiane perd. Parce que Vanessa est très proche de la Miss actuelle. Je dis ça, je ne dis rien. Vanessa est très proche de la Miss qui est en ce moment. Josiane, tu as bien fait de déménager. Et je profite pour te dire que il faut qu'elle vienne prendre ses affaires. Pourquoi tu ne libères pas ses affaires? La petite vient prendre ses affaires avec un huissier, tu veux la faire enfermer. C'est quoi? C'est quoi ce pouvoir-là que vous voulez même écraser tout le monde là? Tu as pris autour d'elle tout le monde. Son directeur artistique, vous le retournez. Son manager, vous le retournez. Pour qu'il vienne. Là, il a oublié de dire tout ce qu'il disait là, ici là. Ce n'est pas son directeur artistique qui parle ici là. Attends, il est où là? Le bandit là. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Je suis même perdu même. Avec les gens, je communique à cela. Parce que là, moi, je trouve que là, ça empiète même sur ton image à toi-même. Parce que la personne qui en souffre même le plus, là, c'est moi, bon, pour ma part, c'est déjà ton image et tout, parce que eux, ils s'en foutent et ils font le truc et tout. Mais entre-temps, donc, toi, ils tombent comme les temps, alors tu vas le rechercher. Donc, vous voyez donc que lui, il venait parler à elle, tirer les verres du nez, prenez ça, aller donner au comica. Actuellement, là, il est directeur de la nouvelle Miss et ils sont managers. Donc, ils ont déplacé toute l'équipe pour partir là-bas. Ils ont demandé que l'équipe espionne la petite. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Voici la voiture de l'autre que tu avais bloqué. Tu avais bloqué ça pourquoi? Ce n'est pas ça ici. Où est la voiture? Comment elle entre en possession de sa voiture? Hein? Le comique là, franchement, on doit te virer, Vanessa. Tu es dangereuse. Écoute. Oui, c'est... les preuves plus que eux, mais sauf que toi, tes preuves... Écoute, on dit qu'elle a les preuves plus que vous. Mais regardez ce que le monsieur dit qui travaille avec vous maintenant là. Qui est venu l'espionner. Écoutons. Oui, c'est vrai que tu as les preuves plus que eux, mais sauf que toi, tes preuves, tu ne peux pas forcément utiliser toutes tes preuves, parce que là, si tu utilises toutes tes preuves, ça va impliquer beaucoup de personnes, tout. Parce qu'on va commencer à insister, on va commencer à poser que tu sais comment quitter et tout, faire les enquêtes et tout, et ça peut arriver à tu vois un peu. Donc, et il va continuer ça que aux machines de prostitution, des trucs comme ça et tout. Donc, c'est très compliqué. Je ne suis pas en train de stresser, moi je ne stresse pas. Moi je dis juste que peut-être c'est un piège et tout. Vous entendez? C'est un piège. Ils ont piégé l'enfant. Parce qu'ils s'attendent à ce que, voilà, que tu réagisses en explosion et tout. Mais je demande d'agir autrement, vraiment de leur répondre, quoi. S'il faut répondre et tout, tu leur réponds normalement et tout. Puis non. Un bon complot? On t'a fait un avertissement plutôt, parce que tu as dit qu'on met en avant Black et tout. On peut sortir une histoire. Tu sais que c'est on peut sortir une histoire pour les destituer. Écoutez. C'est juste un moyen de parler. Je ne sais pas. Et c'est... En tout cas, attends un peu. Donc, c'est comment... tous ceux qui ont pris l'affaire, le comique a voulu jeter la petite à la vindicte populaire pour la faire passer pour une bordelle. Juste parce qu'ils savent qu'ils sont faux. Ils ont fait du sale, ils n'ont jamais fait leur métier. Comment le comique promet 10 millions, dit aux gens qu'ils ont donné 10 millions à la petite, mais ils donnent 5 millions, ils gardent. Comment le comique a payé 100 000 francs de salaire à quelqu'un qui doit se coiffer, s'habiller, payer le chauffeur, payer le carburant et tout ça, faire toutes les représentations. Alors qu'ils ont des contrats un peu à gauche, à droite. Est-ce que c'est normal? Le comica est en train d'utiliser. Pour moi, le comica, c'est l'Epstein du Cameroun. Ils sont en train d'utiliser les enfants des gens. Chaque année, on parle. C'est la même chose. Soit on doit chasser cette directrice-là. La directrice marketing-là, qui dort dans la chambre des jeunes filles-là. On doit la chasser. Et dissoudre même le comica, là, si possible. Toute une directrice marketing fait quoi dans la chambre des enfants? Vous trouvez ça normal? Ça doit même mener à une enquête. Pourquoi la Miss a fui? Pourquoi la Miss a fui de rester dans cette maison? Vous ne pouvez même pas poser les questions. Comment? Et on est là, on ne fait qu'accuser la petite. Quand certaines Miss vont ouvrir la bouche, on a l'air des réseaux sociaux. Et je suis sûr que beaucoup parlent en bas, mais elles n'ont pas le courage de parler en haut. Mais je suis sûr que bientôt beaucoup vont sortir. Et ça va vous éclabousser.
Bientôt, beaucoup vont sortir. Et tant pis pour vous. Bientôt, beaucoup vont sortir. Je suis sûr. Et c'est à vous. Il faut libérer les affaires de la petite là. Comment? Je vais finir en vous faisant écouter quelque chose là. Excusez-moi. Je vous fais écouter quelque chose. Je vous fais écouter quelque chose. Voilà. Excusez. On va écouter quelque chose. Oui, ça même. Écoutons ça. J'ai ma bestie. Voilà. On se prend par nouveau ballon d'or. Bipé ma marole là. Je vais lui parler. On est ce soir. Voilà. On va rehausser l'image. Écoute. J'ai ma bestie. Voilà. On se prend par nouveau ballon d'or. Papa Eto, je vais faire cette petite partie là pour toi, Papa Eto, avec tout le respect qui va avec. Il faut chasser les parasites là à côté de toi. Bon, Marol, Bestie, Eto c'est ton égal? Laissons le bruit. Est-ce que Eto c'est ton égal? Le président de l'Africa c'est ton égal? Nous, Bestie, vous mangez ensemble? Vous allez vous piler le terrain ensemble? Vous allez au champ ensemble? Vous allez au champ ensemble? Mais qu'est-ce qui vous arrive même au Cameroun là? Qu'est-ce qui vous arrive au Cameroun? Dès qu'un grand se met avec vous là, vous perdez tout. Je suis avec ma bestie. Quand tu regardes et toi là, c'est ta bestie? Hein? Pour finir, attendez, où est même là où elle se plaint là? Tu fais une vidéo, oh, vraiment, je suis en retard, vraiment, c'est quoi ça? Tu pars à une manifestation où on t'a invité à partir de 18h. Tu viens après la première dame. On dit que tu n'entres pas. Tu peux être discret. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une photo, une vidéo. Oui, c'est Magué le make-up. Magué si, je vais rentrer. On a refusé que j'entre. Mais on devait t'arrêter et te chicoter dans un commissariat. C'est un manque total de respect. On va vous apprendre l'éducation comment? Tu as vu où quelqu'un entre après un président? Qu'est-ce qui vous arrive même? C'est vous qui humiliez Eto? Je suis désolé. Vous êtes des hontes. Eto doit accepter. Il doit vous balayer vous tous à côté de lui. Vous humiliez le monsieur alors qu'il vous donne les honneurs. C'est quoi ça? Tu es obligé de faire la vidéo pour dire que tu n'as même pas honte. C'est-à-dire que tu te reposes. Quand c'est même comme ça, on se fait discret. Tu fais une vidéo pour dire que vraiment, je suis arrivé en retard, mais tu sais, c'est que vraiment, je n'ai pas grave pour le make-up. Mais si moi, j'étais Eto, je te faisais d'abord arrêter. On te fouette la plante du pied pour prendre le respect. C'est un manque total de respect. Tu arrives après celui qui t'a invité. Tu as vu ça où? Laissons même que la première dame. Est-ce que tu dois arriver derrière Eto qui t'a invité? Le monsieur qui vous invite. Tu as vu où on arrive derrière, à la fin de quelqu'un, derrière lui. C'est quoi avec vous? Moi, je pense que beaucoup d'influenceurs camerounais là, ils ne comprennent pas encore ce que c'est que leur rôle. Le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, vous a confié une mission. Quand il vous a invité, ce n'était pas pour voir vos costumes. C'était pour vendre l'événement. C'était pour montrer, filmer l'événement. C'était pour vendre le ballon d'or. Ça veut dire que vous filmez avec le ballon d'or, filmez la cérémonie, filmez son discours. Mais combien de vous l'ont fait? Chacun de lui a filmé ses chaussures, ses pointinini, ses machins. Le ballon d'or qui a gagné, combien d'influenceurs ont pris les photos avec lui et le féliciter? Faire des vidéos. Vous êtes des parasites. Que chacun de vous devait faire une vidéo avec le ballon d'or. Prendre la toile avec. Chaque page qu'on passe, on voit que c'est le ballon d'or camerounais. C'est le ballon d'or camerounais. Le filmer, vendre le monsieur. C'est pour ça que le président vous a pris. Pour vendre le truc. Pas pour venir filmer vos pointinini. Le seul que moi j'ai vu même qui a pris un peu sa mission sur eux, c'est Céleste l'historien. Parce que je l'ai vu au stade. Il est quand même venu voir un match, filmer quand même, il fait les reportages du championnat. Mais tous les autres influenceurs là, on a vu comment ils se filmaient, ils mettaient les parfums, ils se filmaient si personne de recasser le discours du monsieur, il n'y a pas. Se filmer avec le ballon d'or, il n'y a pas. Rien. Ils sont venus plus se faire voir que de vendre. Pourquoi on les a invités? On vous a invités parce qu'on voulait que vous vendez l'image du ballon d'or. Et je pense que Samuel Eto'o doit revoir tous ces influenceurs-là. Vous ne servez à rien que le Congo ça. Franchement, quand on vous appelle pour venir vendre un événement, soyez au moins à la hauteur. Vendez le truc. Filmez si le discours, le machin, l'entrée de si, on a seulement même eu le ballon d'or. Qui a gagné, qui était le deuxième, qui était le troisième, quelle était la liste? Personne de vous. On vous a seulement vu. Ouais, je suis invité. Oui, je suis ici. Oui, ma bestie. Oui, je suis ici.
Vous faites honte au monde du blog. Vous ne savez pas valoriser les gens qui vous donnent la chance de valoriser le travail. Vous êtes en train de faire honte au président Samuel Eto'o, qui vous tire. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais directrice de communication de l'Olympia de Lady Ponce. Quand on a décidé de faire la conférence de presse, bien sûr, on a invité les journalistes. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a invité les influenceurs. On a invité les influenceurs. Et je peux vous dire que ces influenceurs-là, parce qu'un journal, ça écrit et ça passe. Mais l'influenceur continue. Les influenceurs ont fait un travail magnifique. Et je tiens même encore à leur dire tous merci. Oui, ils étaient à la hauteur. Tous ont pris le travail. Et ils ont fait. Mais moi, j'ai regardé le ballon d'or là. Vous êtes passé à autre chose. Tout ce qu'on a vu, c'est vos photos, vos vestes, vos parfums, vos ceci. Même faire des photos avec le ballon d'or, pour poser, vendre, il y avait ça, couper. C'est pour ça que les petits influenceurs ivoiriens vous dépassent. Si on avait pris un petit influenceur ivoirien, il allait prendre tous les petits, faire un montage, déposer sur Internet et vendre ça. Mais tout ce qu'on a vu, c'est vos vestes, vos montées, vos ceci. Je suis avec tel Roger Mila, je suis avec ceci, je suis avec tel. Vous avez vendu quoi? Pour qu'il y ait les séries sur le gâteau, une qui se dit influenceuse arrive en retard. Même pas honte, elle fait une vidéo pour se plaindre qu'elle n'arrive pas à entrer. Francis Malo, si c'était moi, on te fouettait dans un commissariat. Pour t'apprendre le savoir-vivre. Pour t'apprendre le respect. On te fouettait propre dans un petit commissariat. Et depuis là, tu peux t'asseoir pour demander pardon. Même à ton nom, Monsieur Samuel Eto'o qui t'a invité. Tu pouvais t'asseoir et prendre une vidéo et dire, je tiens à m'excuser d'être venu en retard. Je tiens à m'excuser pour le ballon d'or. Je tiens à m'excuser. Tu es sur Internet. Oui, vraiment, vous ne connaissez pas. Je suis à droite. Aucun respect. Rien. Rien. Vous n'avez aucune valeur. C'est-à-dire que c'est la honte. Tu n'as même pas eu un petit remords de dire que j'ai mal fait. Pour toi, c'est normal. Je dis bien que si moi, je te fouettais un peu le petit pied là. Pour apprendre le respect. Tu viens sur Internet te plaindre que tu es en retard. C'est quoi ça? C'est parce qu'on vous donne l'opportunité. Et puis ma bestie, est-ce que Eto'o c'est ta bestie? Eto'o n'est pas ta camarade. Vous ne mangez pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble. Qu'est-ce qui vous arrive même le respect vous n'avez plus au Cameroun? C'est quoi ça? Même seulement la vidéo là, c'était une honte. Aucune classe. Tu peux pas faire la vidéo, tu dis que je suis avec le président de la FECAFOOT. Monsieur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, président, qu'est-ce que tu penses de la soirée de ce soir? C'est comme ça qu'on fait. Vous vendez quelqu'un. Je suis avec ma bestie. Mais ma bestie, tu as quoi à dire? Ballon d'or, c'est ta bestie, vous vendez le tarot ensemble. Et toi, puis le tarot avec toi? Hein? Il sait la sauce jaune? Il sait le bicobi, il y a quoi client avec toi? Il sort le bouillon avec toi? Qu'est-ce qu'il y a même avec vous? On vous donne un peu la main, vous voulez tirer le bras. Comment? Et puis on ne va pas vous dire ça. Qu'est-ce que tu as dit? Et puis le tarot avec toi le dimanche? Tu arrives en retard? Au lieu d'être classe, de rester discret, de ne même pas parler. Tu as le courage de faire une vidéo pour expliquer pourquoi tu es calé dehors. Tu ne penses même pas à celui qui t'a donné une invitation par respect. Cette invitation, on pouvait donner à une autre personne qui allait respecter cette cérémonie-là. On te donne ça. Tu n'es même pas à l'heure et tu fais une vidéo pour essayer de te plaindre pourquoi tu es dehors. Je continue à dire que si c'était moi Eto'o, je t'amène comme ça. On fouette tes petits pieds là. Pour vous apprendre le savoir-vivre. Comment? Quand tu fais la vidéo que Eto'o ma bestie, c'est ta bestie? Samuel Eto'o, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est un monument du Cameroun. Je suis désolé. C'est-à-dire que si on regarde, c'est un monsieur. Quand il vous invite, c'est par respect. Donc si quelqu'un te respecte, il t'invite, respectez-le. Parlez avec respect, c'est pas votre camarade. Mais vous refusez même de le respecter. Vous refusez de le respecter. Et c'est vous qui faites qu'on lui parle encore mal. Parce que quand vous-même, les moins que rien, vous ne le respectez pas. Nous voici ma bestie. Ma bestie. Quelle bestie? Quelle bestie? Hein? Arrêtez ça. Calmez-vous, rentrez en zone. Que chacun reste à sa place. Moi, je peux être d'accord ou pas d'accord avec le président Samuel Eto'o, mais c'est un monument. Quand il vous tend la main, restez à votre place et restez respectueux vis-à-vis de lui. Moi, j'estime que ça ne se fait même pas. Que quelqu'un t'invite, tu viens derrière lui et tu fais la vidéo. Tu ne fais pas une vidéo pour t'excuser.
pour t'excuser de ne pas avoir bien fait les choses. Tu fais une vidéo pour te plaindre quand t'as calé dehors. C'est pas la malchance. C'est pas le savoir-vivre est où? Le respect est où? Quand tu prends ton tarot là et que tu le portes avec toi, mais qu'est-ce qui vous arrive même au Cameroun? Où on a des moins que rien qui se disent que des influenceurs qui sont mal élevés comme ça là. Et qui veulent tirer absolument tout le monde dans la boue avec eux. Il faut respecter le Ngambé. Hein? Tu as compris, non, Marol? Il faut vite respecter le Ngambé. Il faut vite vous le saisir. Je ne suis pas d'accord que vous vous comportez comme ça là. C'est pas votre camarade, Eto. Ça là, moi je ne suis pas d'accord. Je le soutiens. C'est-à-dire que je suis derrière lui 100%. Je ne suis pas d'accord qu'on se comporte comme ça là. Avec une icône. Et parce qu'il vous tend la main que vous devez vous comporter comme ça. C'est vous qui faites qu'on l'insulte quand même. Vous faites tout pour qu'on l'insulte. Vous faites tout pour le ramener à votre niveau. Il vous tend la main, vous prenez tout le bras. Non! Un peu de respect. Comment? Excusez-moi. Il est tout énervé, dis donc. Et puis ils finissent dans un peu de classe. Le lendemain, tu peux faire une vidéo, je m'excuse. Grand frère Papa Eto, je m'excuse d'être venu en retard à ta cérémonie. Je m'excuse de n'avoir pas été à la hauteur. Franchement, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà comment on fait. Tu es là en train de te moquer de tout le monde comme si tu avais bien fait les choses. Une bande de va-nu-pieds comme ça, là. C'est toi qui vous laisse faire vos bêtises, là. Si c'est moi, elle va vous ramasser ici un à un. C'est quoi ça? Avec des pembèches comme ça, là, qui vendent, et puis ils sont là sur Internet. C'est toujours la même marron qui était partie en Côte d'Ivoire. On l'amène en Côte d'Ivoire pour aller filmer la canne. Elle laisse la canne. Elle se met à filmer les quartiers en Côte d'Ivoire. Que oh, vous dites que la Côte d'Ivoire est ceci, n'est-ce pas, il y a les papiers par terre. Ça fait créer un problème entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Quelqu'un qui vend le tarot dans les lobbies, il n'y a pas l'eau. Elle porte ses pieds, elle traverse, elle prend l'avion, elle part filmer les lobbies. Même en France, il y a les lobbies. Si tu ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire que la France est pauvre. D'accord? Elle laisse ça, elle part filmer les lobbies en France. Hein? Elle part filmer les lobbies en France. Là, voici ici, là. C'est pas grave, hein. Il me semble que donné du mal pour la coiffure, le make-up et tout. Elle a été nulle. Regardez-moi ça. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. Attends, on va revoir ça un peu. Regardez-moi ça. C'est pas grave, hein. Il me semble que donné du mal pour la coiffure, le make-up et tout. Elle a été nulle. Mais c'est pas grave. Puisqu'elle a mis le botox sur ses lèvres. Pour venir caler un chanlou. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Faut vous respecter. Hein? Laissez la Côte d'Ivoire aller filmer. Créer un problème entre deux pays. Jusqu'à ce... Laissez les gens se battre. Voilà non, pas d'influenceurs. Une grosse villageoise comme ça là. Et puis maintenant, on t'invite. Sois classe, viens là. C'est ma faute. Ce n'est pas grave pour le make-up. Ce n'est pas grave pour ceci. Mais attends. Tu pouvais te cacher, ne rien faire. Et le lendemain, peut-être sortir t'excuser. Et au pire, si tu n'avais même pas fait la vidéo, on n'a même pas remarqué que tu n'étais pas là. Et puis tu pouvais dire, je suis tombé malade, j'ai eu mal au ventre à la dernière minute. On allait comprendre. C'est comme ça qu'on fait, quand on est classe. On arrive, ou tu peux même rester là, tu guettes un peu. Quand il y a un peu moyen, peut-être on pouvait te laisser entrer. Peut-être quand la première dame part. Non. Tu veux toujours te faire remarquer. Regardez-moi ça. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Écoutez ça. Donc, je suis arrivé à la cérémonie de Ballon d'Or. On m'a dit que la première dame venait d'entrer et qu'après elle, personne n'entrait. Ouais, je suis en train de rentrer. Non, je n'ai pas assisté. Villageoise. On t'a même raté. Je suis arrivé. On m'a dit que la première dame était arrivée. Villageoise. Personne n'allait remarquer si tu n'étais pas là. Si tu n'avais pas fait tes bêtises là. Tu as compris, non? On t'a même raté. Regarde-moi ça. Donc, je suis arrivé à la cérémonie de Ballon d'Or. On m'a dit que la première dame venait d'entrer et qu'après elle, personne n'entrait. Ouais, je suis en train de rentrer. Non, je n'ai pas assisté. Grosse villageoise. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon début de semaine à tous. Portez-vous bien. Le dossier Miss Cameroun, nous continuons à suivre jusqu'à ce que la justice soit faite. Vanessa, paye les filles là. Il y a 7 filles qui n'ont pas reçu leurs 100 000. Paye les filles là. Moi, je vais prendre une à une. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Paye les filles là. Appelle chacune demain. Une. Tu envoies à chacune ces 100 000. Tu les laisses tranquilles. Deuxième chose, libère les affaires de Josiane. Libère les affaires de Josiane. Laisse Josiane venir prendre ses affaires. C'est fini. Elle n'est plus Miss. Vous avez donné à ton amie, à celle qui est très très proche de toi. Comme tu voulais qu'elle prenne, tu lui as donné. C'est bon. Mais fichez la paix à l'enfant, ne la détruisez pas. Dites la vérité aux Camerounais.
La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup. Partagez, partagez, partagez. Merci. Merci à tous sur TikTok. Merci à tous sur